Bonjour, notre module aujourd'hui porte sur les effets de l'activité physique sur le sommeil. Je suis le Dr Sarah Hartley, médecin coordonnateur du réseau Morphée et praticien hospitalier au Centre du sommeil de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Je suis accompagnée par le Dr Claire Collet-Desfrancs, médecin coordonnateur également du réseau Morphée. Comme nous avons déjà vu, le sommeil est régulé par deux grands axes, le système homéostatique ou la pression de sommeil et le système circadien. Nous allons explorer l'effet de l'activité physique sur le sommeil à travers nos connaissances des mécanismes physiologiques et psychologiques. Nous avons vu que le sommeil a une architecture, c'est-à-dire une alternance des stades de sommeil tout au long de la nuit. Une architecture de sommeil harmonieuse est associée à un sommeil réparateur. Quid donc de l'effet de l'exercice physique sur l'architecture du sommeil? Nous devons d'abord considérer la nature de l'activité physique. Une activité physique aiguë n'aura pas le même effet qu'une activité physique poursuivie à longue haleine. Également, l'intensité de l'activité physique, tout comme l'heure de pratique, est important et finalement, il faut prendre en compte l'âge des participants et leur niveau d'activité physique habituelle. Devant les facteurs confondants, la plupart des études se sont focalisées sur les participants jeunes et en bonne santé. Les effets étudiés dans plusieurs études et les méta-analyses démontrent un effet positif mais discret sur la quantité de sommeil lent profond, l'heure d'apparition et la quantité de sommeil paradoxal si l'activité physique est entre 4 à 8 heures de l'heure de coucher habituelle. Une activité physique trop proche au coucher ou trop éloignée aura moins d'effet. D'autres études plus récentes ont mis en question ce constat. Il semble que les effets délétères d'une activité physique tardive n'arrivent que pour les personnes sédentaires et pour ceux dont la pratique d'activité physique est elle-même une source de stress. Une activité physique régulière a des bénéfices importants qui vont clairement au-delà d'un effet bénéfique sur le sommeil. Or, on a également des effets positifs sur le sommeil, à la fois sur la qualité et la quantité de sommeil. Chez les enfants et les personnes qui sont de nature les bonnes dormeurs, l'activité physique ne peut pas améliorer l'architecture de sommeil qui est déjà optimale. En fait, ces effets sont plus marqués chez les personnes qui sont déjà les mauvaises dormeurs. Quid des études qui ont porté sur le sommeil et l'activité physique sur plusieurs semaines? Pour cela, on utilise ce qu'on appelle les actimètres ou les montres connectées. Ces outils mesurent l'activité physique dans le sens de mouvement sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, le jour et la nuit. Comme vous pouvez voir sur les deux graphiques à droite, aucun effet bénéfique n'a été démontré sur le sommeil sur plusieurs semaines. Les courbes de temps de sommeil total sont plutôt plats, même pour les activités physiques les plus marquées, c'est le graphique en haut et à droite, et chez les patients les plus sédentaires, c'est le graphique en bas également à droite. Comment peut-on expliquer ce constat? En effet, l'adhérence à un programme d'activité physique régulier est un reflet des personnes déjà bien entraînées. Et donc, il se peut que dans cette population, une amélioration de sommeil n'est pas nécessairement possible. Enfin, on peut se baser sur les recommandations publiées par le National Sleep Foundation, ce qui est la société savante américaine, qui avait révisé les recommandations pour tenir compte des informations concernant les effets de l'activité physique aiguë et spécifie maintenant que l'activité physique est toujours conseillée, quelle que soit l'heure de sa pratique, et de s'entraîner après une journée de travail reste une activité de loisir. Quid de l'effet de l'activité physique sur notre horloge biologique? Nous avons vu que l'horloge biologique est essentielle pour synchroniser les rythmes internes de nos organes et qu'une horloge biologique désynchronisée est source de souffrance. Comment mesurer les effets de l'activité physique sur l'horloge?
Une mesure fiable de l'activité est la température interne. Et nous savons que la température interne est augmentée, bien que transitoirement, par l'activité physique. Par contre, le sommeil peut être induit par une baisse de la température corporelle, principalement au niveau de l'aire préoptique de l'hypothalamus. Il sera donc logique de penser qu'une activité physique qui augmente la température interne va nuire au sommeil. Mais les études, soit de réchauffement passif en bain chaud, soit de réchauffement actif, donc une activité physique en vêtements chauds, ont démontré l'inverse. L'endormissement est favorisé et la quantité de sommeil long profond est augmentée. En effet, suite à un réchauffement corporel, les mécanismes de refroidissement par vasodilatation sont mis en place, ce qui permet une chute rapide de la température. Et cette perte de température périphérique et donc la mise en place d'un gradient central périphérique semble clé pour l'endormissement. En pratique, une activité physique régulière, 1 heure, 3 fois par semaine, induit une diminution plus régulière de la température corporelle et amplifie les rythmes. Sur le graphique en haut, vous pouvez voir les effets d'une activité physique régulière sur l'activité de l'horloge biologique mesurée par la température. La courbe verte pâle est l'activité de physique régulière et verte foncée, c'est les gens sédentaires. Vous pouvez voir qu'il y a une augmentation de l'amplitude des rythmes. Les courbes en bas penchent sur le moment de la journée où cette activité est pratiquée. Et je pense que vous pouvez voir qu'une activité physique, que ce soit le matin ou le soir, par rapport avec les témoins, amplifie le courbe de la température corporelle et donc l'amplitude de l'horloge biologique. Quels sont les effets de l'activité physique sur le cœur pendant le sommeil? Le sommeil est caractérisé par les changements importants de rythme cardiaque et de tension artérielle qui sont dus à une diminution de l'activité du système sympathique et une augmentation de l'activité parasympathique la nuit. Le système sympathique est stimulé par une activité physique. Et donc, lors d'une activité physique aiguë, on peut voir la nuit suivante une stimulation qui augmente la fréquence cardiaque et la tension artérielle. On peut voir sur les courbes à droite un effet sur la fréquence cardiaque qui dépend à la fois l'intensité de l'activité physique, plus que l'intensité est forte, plus que la fréquence cardiaque est affectée, et un effet également de la durée. Plus que la durée est longue, plus qu'on voit une augmentation de fréquence cardiaque. Or, une activité physique régulière entraîne le système parasympathique et diminue cet effet sympathique nocturne avec un effet qui finalement est plutôt bénéfique sur les indices cardiaques nocturnes. Pour le moment, il manque des études sur l'interrelation des modifications des indices cardiaques et la quantité et qualité du sommeil. Le sommeil est étroitement impliqué dans la régulation endocrinienne, notamment de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et le système sympathique. Pendant le sommeil, nous observons une diminution de la sécrétion de cortisol et de norépinéphrine, une augmentation de l'hormone de croissance qui est, lui, sécrété pendant le sommeil en profond, de prolactine et de la mélatonine. La TSH a également une sécrétion circadienne. Devant le constat qu'une activité physique modifie la quantité de sommeil en profond, il serait logique d'imaginer que la sécrétion de l'hormone de croissance soit également affectée, et ceci est le cas. Pas en quantité totale, mais en profil de sécrétion. Les effets de l'activité physique sur la mélatonine sont plutôt controversés. Je vous montre ici à droite les effets de l'activité physique, soit le matin, soit le soir, sur le profil de sécrétion de mélatonine. Je pense que je peux vous convaincre qu'il y a une modification à la fois du profil et pour une activité matinale, probablement de quantité de sécrétion, mais les études sont relativement hétérogènes, probablement parce que la sécrétion de la mélatonine est influencée par la lumière, l'âge et l'intensité du sport.
Finalement, nous avons trop peu de données sur l'effet de l'activité physique sur les fonctions métaboliques pendant le sommeil pour conclure, mais toute augmentation de temps de sommeil et diminution de sa fragmentation aura un effet bénéfique sur l'équilibre de la leptine et gréline, qui sont, eux, déréglés par une privation et par une fragmentation du sommeil. Nous savons que le sommeil est essentiel pour le fonctionnement du système immunitaire. Les rats privés du sommeil ont une incidence très augmentée des infections. Une restriction du sommeil induit une hyperleucocytose, surtout des neutrophiles, et met en place une activation des systèmes pro-inflammatoires. Nous disposons également de plusieurs études qui démontrent une augmentation des marqueurs inflammatoires chez les patients sédentaires. Dans le tableau ci-dessus qui résume une partie de l'étude de Parsons, nous pouvons voir qu'une activité soutenue avec un score d'MVPA de 4, qui est une mesure de l'activité physique élevée, est associée à un taux de interleukine 6 et de CRP qui est beaucoup plus bas que chez les patients sédentaires, donc qui ont une activité MVPA qui est à 1. Nous savons que l'activité physique a un effet anti-inflammatoire. Et donc, les effets les plus importants sont peut-être à attendre chez les personnes sédentaires en privation de sommeil, parce que c'est exactement cette population qui ont un taux d'inflammation le plus élevé. Enfin, il est important de parler des interactions entre l'activité physique, le sommeil et l'humeur. Plusieurs études ont démontré une relation bidirectionnelle entre le sommeil et l'humeur. Nous savons que la durée de sommeil, trop courte ou trop longue, est associée à la prévalence des troubles dépressifs et que également les personnes atteintes d'un trouble dépressif ont souvent des plaintes de sommeil, soit de l'insomnie, soit dans 20% des cas de la somnolence. Chez les personnes déprimées, on retrouve des troubles de sommeil certes, mais aussi une baisse de l'activité physique. Or, comme vous pouvez voir sur le graphique ici, cette relation semble être en courbe de U, c'est-à-dire qu'une activité excessive est également associée à un risque de dépression augmenté. Des études démontrent qu'il y a un effet bénéfique de la paix sur la dépression, mais on peut se poser la question de comment l'activité physique peut agir sur les troubles d'humeur. Nous avons vu que l'activité physique modifie la sécrétion de certaines hormones, notamment le Brain Derived Natriuretic Factor, le BDNF, qui est impliqué dans les troubles dépressifs. Or, il est probable que cet effet passe au moins partiellement par une amélioration de sommeil. L'activité physique agit également sur les systèmes anxieux. En fait, il diminue l'activité des systèmes d'éveil, ce qui permet un endormissement plus rapide et une diminution des éveils nocturnes. Une augmentation de l'activité physique donc peut jouer un rôle dans la prise en charge des troubles anxio-dépressifs, surtout si ceux-ci sont associés à des troubles de sommeil. Pour conclure, donc, plusieurs mécanismes modulent la relation entre l'activité physique et le sommeil. Et comme nous avons vu, les effets dépendent non seulement de l'activité physique, mais aussi de sa régularité, son intensité, le moment de la journée et enfin les caractéristiques de la personne concernée. Si on prend de l'activité physique modérée et aiguë, nous savons que les effets passent principalement par un effet sur la température interne, sur les modifications du système endocrinien et autonomique. En revanche, une activité physique régulière chez une personne entraînée agit sur ces trois axes, certes, mais aussi à travers une modification d'humeur, à travers les modulations de BDNF, sur une diminution des systèmes inflammatoires avec des modifications qu'on avait déjà mentionnées, et enfin, probablement sur les modulations de rythme circadien qui peuvent être traduites notamment par la sécrétion de mélatonine. Donc, toutes ces modifications ont des effets bénéfiques sur le sommeil, à la fois en termes de temps de sommeil et de son architecture. Que peut-on conclure? L'activité physique est donc globalement bonne pour le sommeil et ses effets sont les plus marqués chez les patients les plus sédentaires.
Dans notre prochain module, nous allons explorer les effets de l'activité physique sur les maladies du sommeil, notamment l'insomnie et le syndrome d'apnée de sommeil. Je vous remercie pour votre attention.